exploitation des faits divers en classe de 3e année moyenne, état des lieux et perspectives. Très bien. Ils sont de l'université de Béjaïa. On vous écoute. La parole, vous avez 10 minutes. Vous avez 10 minutes, merci de respecter le temps, parce qu'on est vraiment sous pression, d'accord? Merci. Chers collègues, bonsoir. Nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée en nous accueillant à votre université au rang 2 et acceptant notre participation à ce colloque international. Notre communication s'intitule Exploitation des faits divers en classe de 3e année moyenne, état des lieux et perspectives. Je me présente, je suis Benak Limonière, je suis de triple profil, enseignant de l'éducation nationale depuis 2015, doctorant et enseignant au département de langue et littérature française de l'université de Béjaïa depuis 2022. Pour mener à bien la présente communication, nous essayons de suivre le plan suivant: introduction, questions de la problématique, corpus et méthodologie, analyse du corpus, résultat. Nous la clôturons par une conclusion et quelques perspectives. Le fait divers dans le programme de 3e année, il s'agit du premier projet qui se décline en 3 séquences, mais qui figure sous le nom article de presse dans l'épisode des apprentissages 2022. Séquence numéro 1, produire un article de presse sous forme du bref. Séquence 2, produire un article de presse contenant un titre et un chapeau. Séquence 3, insérer un témoignage dans un article de presse. La compétence globale en 3e année moyenne s'inscrit dans la démarche de résolution de situations problèmes et le respect de valeurs, en s'appuyant sur les compétences transversales. Cette compétence globale se décline en 4 compétences terminales. 2 à l'oral, comprendre et produire des récits des faits réels. 2 autres à l'écrit, comprendre et produire des récits de réels. Les indicateurs de maîtrise de la compétence selon le plan ou bien les plans annuels 2022 sont les suivants: identifier un fait divers, classer les faits divers en fonction de catégories, insolite, accident, ainsi de suite, repérer le champ lexical du fait divers, identifier les circonstances, temps, lieu, personnes concernées, ainsi de suite, repérer un témoignage dans un fait divers, produire des titres pour des faits divers, introduire un témoignage dans un fait divers, structurer un récit de presse autour d'organisations textuelles, spatiaux, temporelles et logiques. Pour cerner notre recherche, nous avons posé la question suivante: dans quelle mesure les orientations institutionnelles concernant le programme de 3e année prennent-elles en compte les recommandations relatives à l'enseignement de faits divers? Dans l'intention de mener à bien notre étude et répondre à la question de notre problématique, nous avons jugé utile de faire des va-et-vient entre les documents du ministère de l'Enseignement national et les documents scientifiques. Certes, notre pratique enseignante y intervient. Nous essayons de vous montrer l'essentiel de l'analyse que nous avons faite. La didactique théorique et les orientations institutionnelles se mettent d'accord que le fait divers se retrouve sur des supports écrits et même audio et audiovisuels. La didactique théorique précise que le fait divers se retrouve dans différents discours politiques, sociologiques. Quant à la didactique institutionnelle, elle se limite par l'inscrire dans le discours informatif et vérifié. Le lexique des faits divers est nourri donc par l'interdiscours. À ce sujet, la didactique institutionnelle ne donne aucune précision. À l'écrit, les épisodes ne respectent pas l'ordre chronologique de celui à l'oral. Les concepteurs du document chronologique ne précisent toujours rien à ce sujet. Le fait divers oral respecte l'ordre canonique, apportant des informations qui doivent de point de vue des chercheurs. Nous avons notre angle. Les concepteurs de différents documents du ministère de l'Enseignement
par l'information essentielle qui coïncide dessus. Les scientifiques chercheurs soulignent qu'à l'écrit, les traces sont plus longues comportant des sujets nominaux. Aucune orientation institutionnelle n'y figure en ce sens. Alors, faible nombre de verbes. Rapatel, dans son travail de recherche de 2004, parle de l'efficacité de l'argumentation pour les événements rapportés. Il en résulte de la présente étude des points de convergence et autres de divergence entre la didactique théorique et la didactique institutionnelle. Au sujet des divers, nous abordons à présent les points de convergence. Le FIDIVER s'inscrit dans l'approche enseignement par le genre, dans la pédagogie du projet également. La protection finale, la protection de FIDIVER passe par des étapes s'organisant autour de la séquence didactique. Il existe des FIDIVER écrits et ensuite de compétences orales et écrites. Le FIDIVER comporte des informations qui doivent ou pourquoi. Il en résulte également des points de divergence. Les didacticiens recommandent une production de départ, à savoir Rochenoli-Lebras. L'orientation institutionnelle adopte la démarche de résolution de situation problème. Nous allons autre angle. La didactique théorique valide du journal de l'oral et de l'écrit, en l'occurrence l'approche intégrée. Nous constatons une séparation des deux niveaux oral et écrit chez les concepteurs des documents du ministère de l'Enseignement national. L'éducation nationale, excusez-moi. La théorie définit la séquence didactique comme production d'un genre textuel discursif complet, contrairement à l'éducation dont la plupart des cas, la séquence didactique est une production partielle du genre. Exemple, la séquence 2, le titre du chapeau. La séquence 3, insérer un témoignage. Donc il n'y a pas une production complète du genre. La didactique théorique ne parle pas uniquement du discours mais de l'interdiction. Dans le plan des apprentissages et la manière de troisième ère, les concepteurs parlent seulement du discours journalistique. Les auteurs de différents documents scientifiques sur le fait divers mettent l'accent sur la chronologie des épisodes à l'oral qui est différente au niveau de l'écrit. Rien n'a été signalé à ce sujet dans les documents du ministère de l'Enseignement ou bien de l'Éducation nationale. La didactique théorique parle de l'efficacité de l'argumentation dans le fait divers. Quant au document du ministère de l'Éducation nationale, nous n'avons trouvé que la narration par rapport au genre en question. En guise de conclusion, nous pouvons dire que l'insertion des genres journalistiques dans les milieux scolaires assure aux apprentissages une véritable pérennité par leur ancrage dans un contexte social. Cependant, une bonne mise en œuvre des divers ou autres genres nécessite un retour permanent aux travaux des didacticiens. Pour ce faire, il est judicieux et très important de tisser des liens entre la théorie et la pratique.